Tabaski. Allez, nous poursuivons notre marche vers la célébration, sinon pour la célébration de la Tabaski aujourd'hui, dans ce spécial grand show Tabaski aux couleurs justement de cette belle célébration. Juste après la première partie, c'est la seconde partie et dernière avec la présence remarquable de Lily Jelly que je vous demande d'applaudir. Yeah. Tabaski, yes, Lily Jelly nana Lily Jelly studio là studio kono après studio kono studio de live radio émission il est voilà très bien émission special Tabaski attention mais c'est vrai des fois de parler du bal anglais. Très bien. Exactly. Allez Lily, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Ça se passe bien? Ça va bien pour la grâce de Dieu. Très bien. Tu as mangé combien de moutons? 2, 3, 4, 5? Yes, tu me tues. J'ai même pas osé manger un seul parce que si je commence, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas du jeu. Voilà, c'est après, je vais. Ouais, doucement. Vu que je savais que je devais venir ici, tout et tout, je pouvais pas devoir honorer justement. Il m'a donné il m'a donné mais non c'est cadeau c'est cadeau ken nanana Amina non ama efro tout son appel il dit quoi monsieur Ako comment bala depuis ce moment ama manger voilà donc akana joro akana hamina parce que les Lili nana ni domini balé balé Lily Jelly, Tabaski, dans l'anglais, très bien. Allez Lily, franchement, je me sauver parce que de toute façon on dit que les goûts de la casse en français là, c'est comme ça, c'est les zones à casser en doula, mais ça y est, tout le monde a son cassé bon. Exactement. Allez Lily, bienvenue. Tu connais le principe de l'émission. Voilà, aujourd'hui nous parlons d'un sujet assez pertinent. Selon toi, faut-il s'endetter pour la célébration de la Tabaski, pour bien fêter la Tabaski? C'est notre sujet d'aujourd'hui. Donc, ton avis là-dessus? Tout d'abord, je dirais aux gens d'avoir la foi en Dieu. Ok. Parce que en islam, ça se fait pas. Ok. Franchement, ça se fait pas. On doit pas s'endetter pour acheter le mouton de Tabaski. Alors, parce que c'est un sacrifice. Et le Dieu lui-même, il te dit, ce que tu n'as pas là, tu ne peux pas offrir ça. Ok. Ce que tu n'as pas, tu ne peux pas offrir. Donc, agir en fonction de tes moyens, voilà, en fonction de tes réalités. Merci, c'est ça, c'est clair. D'accord. Donc, c'est clair là-dessus. Si tu devais donner un conseil aux gens ou bien aux parents. Ce que je peux dire aux gens, c'est vrai, tous les jeunes ne sont pas pareils, hein, parce que on s'est dit après, l'année passée, les autres années, j'ai eu de l'argent pour pouvoir faire mon mouton, et cette année, il n'y a pas l'argent, donc on est gêné, on est complexé. D'autres même parfois regardent les voisins. Voilà, c'est ce qui fatigue beaucoup de gens au juste. Voilà, ben voilà pourquoi j'ai dit il faut avoir la foi. Voilà, parce que les histoires de Dieu là, on regarde pas les autres pour faire haut. Si Dieu t'a pas donné cette année-là, c'est lui, c'est pourquoi il t'a pas donné. Il t'a pas donné. Donc du coup, il faut s'en remettre à Dieu. Et puis il faut pas regarder les gens pour vivre. Exactement. Voilà, donc il faut agir en fonction de ses réalités. Voilà. Merci. Il faut l'année, un cafouilla. Allez, on va passer un bon moment ici en compagnie de Lily Jelly. On scoute ça et on se reprend juste après, toujours dans le grand show. Le grand show, le show se poursuit toujours en compagnie de Lily Jelly pour la célébration de la Tabaski spéciale fête de Tabaski. Après avoir bien déjeuné avec les moutons là, on se prend ce soir pour une belle parade radiophonique en compagnie de cet artiste là, franchement, pour qui on voue beaucoup de respect et qui se caractérise justement de par son talent, son charisme et son humilité. Encore une fois, plus de sang pour Lily Jelly.
Allez, on part pour la présentation de Lily juste après ça. Le grand show. L'invité du show. Elle nous a toujours tout donné, elle nous donne de l'amour, de la musique, du dongli là, c'est comme ça on dit dans Lily. Dongli. Allez, Lily présentée par Manu, vas-y Manu. Lily Jelly, de son vrai nom, Doumbia Mansa, est née là où le rythme bat dans les veines du peuple. Très tôt, sa voix s'élève, claire comme l'aurore sur le pays mandingue. Fille de griot, elle hérite du verbe, du chant et du feu sacré. C'est dans l'orchestre de sa mère, Sally Jelly, qu'elle fait ses premières âmes. Puis, dans la troupe Mulatto Inter, qu'elle apprivoise la scène. De là naît une artiste plurielle, enracinée dans les traditions mais tournée vers demain, capable de glisser entre les styles comme le vent, entre les feuilles, mandingue, zouglou, tradi moderne, coupé décalé, R&B, slow. Rien ne lui résiste. Avec Soul Papa, elle signe Boire doucement. Avec CLDJ, elle offre Couronnement. Puis vient confirmation, son envol solo, sa signature définitive. Sur scène, Lily Jelly ne chante pas. Elle habite la musique. Lors de Concerto Abidjan, elle a donné un grand show. Charismatique, audacieuse, inépuisable. Lily Jelly est plus qu'une chanteuse. C'est une voix des ancêtres et l'écho du présent. Une étoile qui improvise le ciel. Une reine du mandingue qui danse avec le coupé décalé. Une femme forte qui a traversé les temps avec grâce et feu. Sa voix est un instrument. Son art, une traversée. Son nom, une légende. Lily Jelly est avec nous dans le grand show aujourd'hui pour la Tabaski. Lily, vraiment Lily qui allie justement Atalakou, envolé, mandingue, franchement dans tous les registres, elle fait de la maestrie, voilà, elle fait montre de son talent. Lily est avec nous encore une fois. Applaudissements, là elle n'a pas honte, hein. Elle nous offre le meilleur, Lily. Lily, voilà ton regard sur la bio, bienvenue encore une fois. Je suis tellement flattée par de la manière dont elle m'a présenté. Ma voix, très bien. Ma reine et mon diamant noir. Oui, ta présentation me donne encore une inspiration pour te dire merci. Tu es une vraie reine, je te dis merci. Yeah. Tu es une vraie reine, je te dis merci. Yeah. Tu as l'art de la parole en toi, moi je te dis merci. Yeah. Sans te mentir, je suis tombée amoureuse de cette voix. Attention, mais attends, vous pensez que je sais qui en fait dans cette radio? Lily, tu sais, c'est pas elle qui a tué. Sinon, attends, rien là. Elle est sortie pour savoir, mais savoir. Même si noyée quelque part. Non, elle peut pas. Aujourd'hui, la semaine, elle va de ça. Manu peut pas. Elle va se finir là. Et puis, vous avez raison. J'ai bien fait payer. Non, mais on va gâter. Allez, on scoute un peu ce retour là. Jean-Jacques Moulot. Aïe aïe aïe, Totorino toujours imité mais jamais égalé. Guichard le pharaon. Mandangaye, Mille Mamboto. Ah. Papa François combien? T'as pas connu ça, t'es gawa. Franchement. Ça c'est Frida, c'est quoi? Non, David Taïro. Et elle maestro. Ouais. Belelou aux personnes. Belelou aux personnes qui n'ont pas eu du mouton aujourd'hui. Et non, c'est pas pas bien. Non, je dis, bon, les cocos fossés. Ouais, pas fossé. Bon, Belelou pas. Ok. Allez, Lily, encore une fois, bienvenue dans le grand show. Merci. Voilà. C'est la patate qui me plaît. Attention. Comme ça, Elle est bêtée. Il va te, un petit malin. Il va me. Il va te, on va me. Moi, il va me. On va me. Très bien.
En plus, on danse. En plus, on sait danser. Ah, c'est ici là, c'est une affaire de Kélébété. Ouais. 2000 combien? 2006. Ah, tu te rappelles? Ah, forcément. Là, on se rappelle à bon moment. Tu étais en classe? De 2006, j'étais au collège en tout cas. Tu étais au collège ou bien à l'université? Non, j'étais au collège. Il était à l'université quand il était au collège. Attention, monsieur. Tu sais, la vie est bizarre. Oui. On était dans la même palais de la culture là. Vous avez fait Mix à Talakou ensemble? On a fait la finale. DJ Mix à Talakou. Et seul DJ vous a gagné. Toi, c'est pas dans la période où tu valais rien c'est là. Non, en Luchi. On dit tu valais rien c'est. On dit c'est un blani. Moi j'étais rappeur. Ton équipe là, c'était quelle équipe? Rappeur, on appelait Riki Riki Dadzopé. Ah, Moi j'étais d'accord. un rappeur qu'on vient mettre parmi les DJ. On dit on veut chanter. Moi je suis DJ Platine, moi DJ à Talakou, Jean-Jean. En même temps rappeur et tout. Donc on dit bon allez former un groupe là, allez représenter Azopé. En finale, non. Donc tu as chanté. Tu te rappelles un peu de ce que tu as fait? Non mais je me rappelle plus. Les lignes là, vous ont plombé. Et puis en ce moment-là, les Atalakou étaient beaucoup improvisés, donc tu peux pas te rappeler comme ça. Non, mais sans vous mentir, c'était chaud sur moi. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les garçons, on était 99 dans le concours. Oui, 99, groupe, hein. Ça, oui. Jusqu'à la finale. Et les hommes ont voulu. J'étais la seule femme. Oui, c'est vrai. Ils ont voulu m'influencer. Bon, à la demi-finale, là, on m'a même menacé. Non, ça passe pas. C'est sans déconnaître. Non, mais en même en live. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que tu étais une femme parmi les hommes, mais tu es arrivé à non, c'était quand même le micro, laisse tomber. Tout le monde t'aimait déjà. Tu étais déjà star avant la fin du concours. Dès qu'elle chicotait dans sa vie, c'est elle. Allez, Lily, encore une fois, bienvenue dans le grand show. On dit quoi? Tu pensais que c'est la dernière fois. Comment ça évolue jusqu'à présent, après ton dernier passage ici? Bon, après mon dernier passage ici, c'est de gloire en gloire. Amen, amen. Voilà. Amin ya Rabbi. Voilà. Donc déjà, quand une chaîne comme Life t'appelle, ça veut dire que déjà, toi l'artiste, tu es en train de vouloir faire du progrès. Donc ça nous rassure. Et puis en plus, nous aussi, on met ce qu'il faut pour aller toujours de l'avant. De l'avant. Justement, parlant de l'avant, tu as une belle actualité que nous allons décrypter, décortiquer tout à l'heure. Ça sera bien sûr un gros rendez-vous en juillet prochain, le 4 juillet. Le 4 juillet. Si je ne m'abuse, ouais. Et à côté de cela, il y a également quelques nouveautés, quelques nouvelles sorties sur le plan musical. Franchement, ta carrière se déroule très très bien selon les objectifs que tu t'es fixés. Oui, ça avance comme on a prévu. Ok. Voilà, donc le 4 juillet, le Palais de la Culture, la salle à Nomambo. Et puis 2 nouveaux titres, déjà, qui annoncent même la couleur du concert. Ok, 2 nouveaux titres qu'on va scouter au cours de cette émission, justement. Et faut le rappeler, chers auditeurs et auditrices de la 107.7, comme tu l'entends, Live Radio, nous sommes en compagnie de Lily Jelly pour cette célébration de la Tabaski, spéciale fête de Tabaski. Ça a été quoi le programme de la journée ce matin? Qu'est-ce que tu as fait durant la matinée, après la mosquée? D'accord, juste après la mosquée. J'ai vu que mon calendrier était un peu trop chargé aujourd'hui. J'ai donné des directives à la maison pour que les enfants puissent bien coordonner tout et tout, la nourriture, tout et tout. Et juste après ça, je suis allée dans mes différentes prestations. Prestations et obligations. Voilà. Et là, je me retrouve ici. Là encore, je sais qu'il y a d'autres prestations après, oui, après l'émission. Bien sûr, après ici. On a un concert. On a une show ce soir à Bassam. Oui, vous savez, un entrepreneur, c'est celui qui sait se fondre dans la masse. Désormais, à chaque fête de Tabaski, il devient griot. Ok, donc votre ambiance griotique là, on la ferait juste après l'émission. Merci. Pour l'instant ici, allez, ça va aller. Allez, c'est pas fini. Lily Jelly est avec nous dans le grand show. On se fait une pause, on se reprend juste après. Toujours en compagnie de Lily Jelly, notre invitée de ce soir. Lily, ça se passe bien, non? Ça va, par la grâce de Dieu. Ça va, bonne ambiance? Oui, c'est bon. Hey, mais Lily, tu es sapé, applaudis-toi pour la salle des Lily. Donc, depuis la Tabaski. Tu as honoré même la Tabaski aujourd'hui. Merci quand même, c'est live. C'est live radio quand même. Ouais, tu scintilles de mille feux, tu brilles. Il ferait là. En fait, je cherchais comment on dit. Comment on dit c'est quoi? Fouata, ça s'appelle. Le Fouata s'appelle la Fouata fête.
Elle aime le kunduri comme ça, c'est là. Regarde, ma musulmane. Moi, j'ai rêvé d'un Fouatabala, la bala. Elle est dans Fouatafet. Non, je cherchais comment on dit tu es sapé en Djoula, mais je cherche juste quand je me rappelle de la vie de Billy. Il faut dire il s'appelle là, c'est fini. Ça là, c'est Mousso, il s'appelle là. Mais comment on dit? C'est ça? C'est ça, c'est Mousso. C'est bon, comme ça on va comprendre. Il y a Dreken à Tcheka. Il y a Fanny Nyana. À Tcheka. Il y a Fanny Nyana. À Tcheka. Il y a Fanny Nyana. Il y a Fanny Tcheka. Voilà. Nyana. Ta tenue est jolie. Voilà. Il y a tenue jolie là. Terminé. Voilà, très bien. Modèle, il y a beaucoup de tout complet ici. Vraiment. Il a dit, Lili, ta modèle, il va faire même chose. Tabaski pour et puis Lili, qu'est-ce que tu penses justement de joli des copines ou bien des sœurs? Dès qu'elles voient un modèle sur toi en même temps, c'est ça qu'elles veulent. Tu vois que le modèle est dit. C'est la Tabaski. Non, moi mes gars ils créent. Quand même, mes gars ils créent. Voilà, mais quand même, des fois, on voit des trucs parfois qui nous plaisent et puis on dit. Non, mais souvent, un peu comme une Manu comme ça. Elle a vu un truc sur toi. Elle dit, ça la même chose. Elle fait même tissu, pour aller faire même modèle. Même chose. C'est le même couturier. Comment toi tu penses ça? Parce que souvent, entre les femmes aussi, c'est pas de la. Bon, même chose, typique là. Moi, ce côté-là me fait un peu bizarre, mais après, voilà. C'est pas être envieuse ou bien sorcière. Alors que parfois, je prends un exemple. Moi, je suis claire. Elle est, vous voyez, son joli teint noir. Et vous voyez que le blanc, black. Voilà. Voilà. Vous voyez que le blanc lui va très bien. Voilà. C'est-à-dire que je peux aimer son modèle, mais pas forcément la couleur. La même couleur. Voilà. Donc je regarde mon teint, mon truc pour pouvoir faire. Mais je veux forcément ce qu'elle a. Il y a certains là, pareil. Non, si tu vérifies un peu, il y a un peu de sorcellerie un peu. Il y a convie. Oui, convie, l'envie. Chose, Guy Pacom, c'est vrai que ce sujet que tu as soulevé tout à l'heure là, c'est très important parce qu'il y a d'autres. Quand elles vont venir, elles vont juste prendre la photo du modèle pour aller refaire. Mais d'autres vont dire, donne-moi, il va montrer au couturier. Non, moi, elle porte ça, ça en a fait. Oui, d'autres font ça. Lili a dit qu'elle est nier, non. Non, allez, ta terrain, tu vois, tu vois, c'est compliqué. Et puis le lendemain, Lili porte sa chose, on dit, elle porte l'habit des gens. C'est vrai, ça arrive. Il a d'ailleurs une go là-bas, fait, donc il sait que. Non, ça n'a rien à voir. Il est dans l'entourage là-bas. Ça n'a rien à voir. Non, attends, doucement. Quand tu dis il a d'ailleurs une goal là-bas, il a une où? Là-bas, là, dans l'équipe A. Dans l'équipe A. Doucement, ça, c'est toutes les goals qui vont faire. C'est toutes les goals qui vont faire. C'est dans toutes les communautés. C'est pas chez nous les risques seulement. Ah, ok. Et lui, tu as lâché la bombe, mais on n'a rien dit. Les amours nous qu'elle Mousso Chama. C'est même pas femme qui m'a appris Djoula. C'est mon oreille qui est bien tendue. Oui, c'est important. Le truc, c'est quoi? Ce dont tu parlais tout à l'heure, là, je vais prêter son habit pour dire je vais faire un modèle et puis je vais porter là. Elle dit seulement que c'est pas que les filles là, en fait. C'est tout le monde. C'est tout le monde qui vont. Parce que c'est lui qui a dit que. Non, tu as eu ça. Peut-être tu as eu une go l'autre côté là-bas. Elle fait ça. Voilà. Non. C'est chez les Russes, quoi. Ouais. Et Lili, non. L'équipe A, toi, tu dis russe. Lili, c'est le équipe A là alors. En fait, c'est le fait qu'il sache pas parler à la perfection voilà, c'est ce qu'il il a eu l'apprentissage de l'autre côté. Il est tombé sur une go qui ne comprenait pas français, il était obligé d'apprendre. Attention. C'est vrai ou c'est faux? Non, ça n'a rien à voir. Bon là, je vous laisse Lili. Ok, voilà ce qu'on va faire. Dans cette même ambiance là, on part directement apprécier le show sans frein avec le modérateur de la gang de la modération, du professeur Galien, machin. Tout ça, c'est l'une seule personne qu'on présente comme ça. Le modérateur de la modération, de la gang depuis le laboratoire supposé Galiléen, Mister Happy. Reprends ton tabouret. Ok, d'accord, merci. Ok, merci. Jelly numéro 2. Le Grand Show. Le show sans frein. Le show sans frein avec Modé, le modérateur, on y va. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de journal, il n'y a pas de ténénétin, coin, non, il n'y a rien. Mais il n'y a pas de ténénétin, coin, c'est-à-dire le générique et tout. Voilà, mais on va parler de la Tabaski. On est pendant la Tabaski, on va parler de ce qui se passe
avant même, ce qui s'est passé même avant la fête et tout. Voilà. Déjà, hein, on parle de Tabaski. Il faut dire aussi que la fête, en réalité, Tabaski, bon, c'est pas le nom original, je peux dire ça comme ça, ou bien original en tant que tel. Déjà, le mot Tabaski, bon, chacun a forcément son explication, mais moi, selon mon laboratoire supposé Galiléen, durant la fête, il y a un monsieur qui n'a pas l'argent pour acheter mouton. Mais il a décidé d'aller acheter de la viande de mouton. Donc, il s'est rendu chez un boucher. Bien entendu. Voilà, un boucher, c'est pas celui qui a les oreilles bouchées, mais c'est celui qui découpe la viande pour vendre. Voilà. Donc, il arrive chez le boucher. Il dit, je veux de la viande, 1 kilo. Or, normalement, la viande, quand on dit 1 kilo, chez le boucher en question, c'est 5 morceaux de viande. Tu vois, le gars, il découpe 5 morceaux de viande, il met, ça fait 1 kilo. Mais bizarrement, ce jour-là, le boucher a mis deux morceaux de viande et c'est arrivé à 1 kilo. Tu as vu? Donc maintenant, le monsieur a regardé et dit, on dirait que ta bascule est gâtée. Tu as vu? Et voilà, ta bascule est gâtée. Et c'est là maintenant, le monsieur a dit, tu dis quoi est gâté? Il dit ta bascule. Au même moment, il y avait un gars à côté qui cherchait le nom de la fête qui avait lieu ce jour même. Tu as vu, il a entendu ta bascule. Ta bascule, il a cru que c'était de la fête qu'on parlait. Donc il a écrit Tabaski. Or en réalité c'est Tabascule. Sinon le vrai nom, le vrai nom c'est L'Aïd el-Kebi. L'Aïd el-Kebi. Ouais, parce que l'Aïd el-Fit, c'est le Ramadan. Voilà, ça c'est l'Aïd el-Kebi. Attends, mais c'est que Manu a frappé. Elle a frappé. Non, j'ai dit Kébir. Elle a dit Kébir. Ah, ok. Elle a frappé à la première. Elle a frappé. Non, j'ai dit Kébir. C'est l'Aïd el-Kebi. Je pense que j'ai noté l'Aïd el-Kebi. Donc, désormais, bon, sauf vérité mise à part, vous connaissez l'origine du mot Tabaski. Donc c'est ta bascule. Ta bascule est gâtée. La bascule qui vient de poser là. Selon mon explication, si vous allez dire ça dehors, quand on vous frappe là-bas, ne venez pas. Donc, professeur, récap. Donc, la bascule en question qui pesait la viande de mouton, ça a été déformé. Il a entendu ta bascule. Le gars a dit ta bascule est gâtée. L'autre a dit quoi? Il dit ta bascule. Donc, lui qui cherchait le nom de la fête a entendu ta bascule. Il a entendu ta bascule. Donc, lui, il a écrit Tabaski. Ah ouais. Voilà. Ok, d'accord. C'est bien, c'est noté. Voilà. Et il faut noter aussi que la dernière fois, je passais devant l'endroit à Tekoubé là, il y a un coin où on vend les moutons. Les moutons. Voilà. Et je passais, j'ai vu mouton à louer. Toi, tu aimes beaucoup les moutons, hein, toi? Non, c'est important. C'est important. Mouton est très doux. La viande de mouton, j'ai vu mouton à louer. Bon, j'ai pas compris. Maudit. Donc, je m'approche, je prends mes renseignements. Déjà, les gars me m'ont fait rang. C'est-à-dire que tu viens avec ta carte d'identité, le gars il a un registre, il note, il prend ton nom, ton quartier, numéro de téléphone, il tire ta photo, il colle à côté. À côté du mouton? Oui, non, à côté non, dans le cahier. Tu vois, à côté des renseignements qu'il a pris sur toi. Et il te donne le mouton, tu lui donnes 30 000. Tu vas attacher le mouton devant ta porte. Le jour de la fête, tu fais semblant de tuer le mouton, tu tues poulet. Tu détaches le mouton. Voilà, tu détaches le mouton, tu ramènes. Ah, pour prouver que tu as tué un mouton, quoi. Parce que le quartier te regarde. Un bagarre. Voilà. Tu fais des conneries dans cette la fête de Tabaski, c'est tellement bien passé et tout. Mais il faut reconnaître que les temps ont changé. Avant qu'on était petit à l'école primaire, c'était dans le livre de CP2. C'était CP2 ou CP1 là. Amidoukou derrière son mouton. Mais tu vois, avec la fête de Tabaski, la veille de la fête de Tabaski, les choses ont changé. Les moutons ont su que la Tabaski était proche et tout ça, donc ils se sont révoltés et ils ont transformé le livre, c'est devenu plutôt le mouton coup derrière son Amidou. Et puis encore, le mouton, il le fauche. Amidou tombe, il attrape Amidou, il l'attache contre un arbre. Donc, affaire à suivre. C'est pas moi, il va vous dire ce qui s'est passé après. Voilà. Et dans ça, il y a un coq qui a croisé un mouton à la plage. À la plage. Attends, est-ce qu'il y a un coq à la plage? Ah, mon cher. Et puis, entre un mouton à la plage. Un coq a croisé un mouton à la plage, mon cher. Il ne faut pas verser vite le thé au grain. Ok, d'accord. Tu vois, et il a croisé le mouton à la plage. Il dit, mouton, toi, tu es venu faire quoi à la plage ici? Il dit, je suis venu nager. Il dit, toi, tu sais nager. On dit que tu es venu mourir dans l'eau. Il dit, mon cher, Tabaski qui est arrivé là. Je préfère mourir dans l'eau qu'il me fait égorger par un vieux qui ne cherche même pas à savoir s'il se fait pitié. Mais on va pas s'arrêter, on va terminer par cette belle chanson. Voilà, vous connaissez toute la chanson de Afro Keïta. Mais la vraie version, ça vient de moi.
Oui, c'est c'est quoi la version originale? Voilà, laissez les jaloux passer. Voilà. Vous connaissez la chanson? Oui. En réalité, cette chanson parlait des moutons. Durant la fête de Tabaski. Oui. Bon, je vous chante un peu. Eh oui. Allez, va. Laissez les moutons passer. Tabaski n'est pas la guerre. Laissez les sagas passer. Tabaski n'est pas bang. Laissez les moutons passer. Tabaski n'est pas la guerre. Laissez les sagas passer. Tabaski n'est pas bang. Le vieux a pris le couteau. Il voulait l'égorger. Voilà, le couteau est tombé. Les moutons s'est placé. Et il a dit au vieux, si tu dis t'es garçon, il faut avancer. Voilà, je vais te têter. Et puis si je te piton, même je suis dans bobo, va pas t'accepter. Y'a plus de place à Willy. C'est Ayam Sokro. On va t'amener pour donner ton corps. À tous les caïmans Wabé. Abi, faut prendre ton tabouret. Belle fête de Tabaski à tous les musulmans de Côte d'Ivoire. Merci. Je dis, toi, dans ta chanson, est-ce que tu étais obligé d'envoyer une petite flèche, une balle au Wabé? J'ai pas compris. La caïman Wabé. Mais tu sais pas ce que ça veut dire. Caïman. Il dit au caïman Wabé. On te pique et puis de là tu sais ça. Caïman Wabé. C'est ça qui le Wabé. Caïman Wabé. Ricky le Wabé. C'est ça Caïman Wabé. Ricky le Wabé. Caïman Wabé. Aujourd'hui, je m'appelle Ricky Barry. Ah, Ricky Barry. Oui, tu lui as dit quoi, frérot? Non, je vais dire qu'en fait, c'est ça être professionnel, quoi. On te pique, mais tu es dans le professionnalisme. Tu réponds, tu fais ton rôle de choriste. Ou bien, ça apprend pas. On y va. Continue. On continue? Ouais. On est encore là. Mais Lily, il doit donner son avis ici. Lily, c'est un Wabé, fais attention. Ouais. Et aujourd'hui, tu es un peu loin. Oui, tu dis son avis. Lily, elle doit donner son avis. Ton avis sur le nom de Tabaski qui a été trouvé. Sur tes frappes là. Vraiment, tout ce que tu as dit là, c'est la vérité. Ah, ouais, d'accord. C'est quoi, tu veux pas discuter quoi? Tout prenez pas loin. On n'a qu'à discuter. Quelqu'un peut discuter. Quelqu'un peut discuter. Dougounasiri de Koumassi. Ah, il y a ça aussi. Ouais. Allez, voilà, belle ambiance ici. Nous sommes en compagnie de Lily Jelly. Et vous le savez, elle a un gros événement à venir pour le 4 juillet prochain. Elle nous donnera les grandes lignes justement juste dans quelques instants dans cette émission. Et également, il y a deux nouvelles sorties à apprécier. Ça sera pour tout à l'heure. Pour l'instant, on se fait une pause et on se reprend juste après, toujours dans le grand show. Le grand show, le show le plus chaud de la radio, c'est bien sûr votre émission de la descente tous les soirs du lundi au vendredi 18h-20h sur Live Radio 107.7 comme tu l'entends. La team show de Choc, Ricky Manu, modérateur et Guy Pacom Somian, toujours localisé sur la 107.7 comme tu l'entends. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Lily Jelly pour la célébration de la Tabaski, spécial Tabaski en ce vendredi 6 juin 2025. Heureux d'être en compagnie de Lily qui illumine, qui fait scintiller notre studio. Applaudissements pour Lily Jelly. Allez Lily, à l'instant on vient de s'écouter Mon unique choix, non? Belle chanson. Ouais, très belle chanson. Arrangé par mon unique choix a été arrangé par Lily. Ça va venir. Applaudissements pour Lily. Ça va venir. Ça a été arrangé. Il y a peut-être arrangé avec ça a été arrangé par Pascal. Pascal, Voilà. ok, je suis d'accord. J'ai arrangé de la place. Ah ouais, Pascal, on baby. Ouais, en tout cas, il est très bon. Ouais, tu nous en parles de ton unique choix. Tu as choisi quoi? Ou bien tu as choisi qui? Mais c'est qui mon unique choix? Mon unique choix. Tu as vu, non? Attention, très bien. Donc cette chanson-là parle de... Tu sais, dans la communauté, on a toujours quelqu'un qui est prêt pour nous. Ouais. Voilà, autant on a des gens qui ne sont pas prêts pour nous, autant on a des personnes qui sont dévouées, prêts pour nous. Très voilà, prête, ça peut être ton mari, ça peut être ton ami, ça peut être n'importe qui en tout cas. Bon, c'est pour ces personnes-là que j'ai chanté mon unique choix. Ah ouais. Voilà. En guise de reconnaissance. En guise de reconnaissance, voilà. Ceux-là, ils sont prêts à tout faire pour toi, même les yeux fermés. Donc c'est pour leur dire merci
Voilà, et tu sais, il y a beaucoup de gens qui rendent service et en retour, ils n'ont que ils regrettent en fait. Ouais, voilà, ils récoltent que des ingratitudes. Voilà, donc c'est parce que les gens sont très très ingrats vis-à-vis d'eux que en retour ils ont mal, tout et tout. Donc je veux leur dire que peu importe, il faut faire du bien. Voilà, c'est Dieu seul qui peut te récompenser. Et nous à qui on a déjà fait du bien, on vous dit merci. Voilà, ouais, c'est ça. Alors, tout récemment, on a suivi l'émission Génération Icône avec Oni Touré, où tu as repris des idées de la maman Aïcha Koné. Africa. Comment ça s'est passé? Explique-nous un peu les coulisses de ces moments-là avec la maman Africa. C'était trop émotionnel. Voilà, d'abord, on nous a mis en contact avec les musiciens. Nous nous sommes rencontrés pour aller faire les répétitions. Il faut dire que j'ai fait que deux répétitions parce que au-delà de ça, j'avais mes propres trucs. Donc du coup, deux répétitions là, vraiment les musiciens ont été formidables. Voilà. Et quand mamie a su qu'on devait interpréter ces chansons, elle nous a vus sur la scène, elle était vraiment heureuse. Elle était très contente de nous voir ici. Donc du coup, ça s'est très bien passé avec Connie, comment on appelle ça, l'entretien, voilà, à la collaboration avec les autres artistes. Voilà, c'était vraiment sympa. Et tu as échangé avec la maman? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, mis à part ça, elle et moi, quand même, c'est ma marraine. Hein. Ah ouais. Ma marraine artistique. Et puis, c'est ma marraine aussi de mon mariage. Déjà. Oui. Pour la maman, maman Africa. Ouais. Merci encore pour tout ce qu'elle fait pour moi. Très gentil, très douce, cette grande dame. Vas-y. On est toujours dans la musique. Déjà, quand on lit ta biographie, on voit que tu as déjà commencé à chanter depuis la classe de CM2. Et puis tu continues de chanter jusqu'à aujourd'hui. Et on a l'impression que chaque jour que le temps passe, c'est maintenant qu'on te découvre. C'est quoi le secret pour pouvoir durer dans le temps comme ça? Pour avoir toujours le talent intact. D'après les gens, on dit que quand le vin vieillit, c'est maintenant qu'il se bonifie. Donc du coup, je pense que c'est pareil avec Lily Jelly. Mais moi, je m'en remets toujours à Dieu. Toutefois, parce que la forteresse de Lily, c'est les improvisations. Et les histoires d'improvisation, vous savez un peu comment ça se passe. Voilà, ça peut basculer, ça peut être. Donc je m'en remets toujours à Dieu. Et puis, chaque fois que je vais prendre le micro pour pouvoir faire un nouveau truc, il faudra que ça soit vraiment inspiré par lui, quoi. Donc c'est de lui que je tiens ça. Et je travaille beaucoup. Oui, mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'improviser un truc que tu as trouvé vraiment intéressant et puis après tu as oublié parce que tu n'as pas enregistré et ça t'a fait mal? Oui, beaucoup de fois. Oui. Ça m'est déjà arrivé. Plusieurs fois même. Donc ça fait que du coup, quand je pense vouloir faire quelque chose, automatiquement je prends mon téléphone et puis j'enregistre. On sait jamais. Là, après, on peut rentrer en studio en même temps et frapper quelque chose vite fait. Mais là, la voix, je veux dire, là, la voix, bon, si c'est dans le sens, vas-y, parce que moi je vais retourner en arrière. Vas-y. Moi, je vais retourner en arrière même. Là, la voix, elle a... Ils sont entassés, moi. Voilà, en retournant en arrière, regardez l'écran aussi. La voix, elle est impactante, elle est toujours là, elle est toujours présente. Mais il y a eu également ses parents qui étaient ancrés dans la musique en tant que griot. Donc elle vient d'une famille de griots. Est-ce que c'est par ce canal-là qu'elle s'est dit automatiquement faut que je chante? Est-ce que c'est maman qui t'a dit vas-y à la chanson ou toi parce que les parents étaient dans le truc tu t'es lancé? Non, bien au contraire, je me suis vue comme on dit, je suis née dedans. Voilà, donc je dirais que c'est papa qui voulait pas trop la musique. Mais la première fois qu'ils m'ont entendu chanter à la radio, ce jour-là, il m'a appelé, il dit viens t'asseoir. Il dit toi, tu veux plus partir à l'école, tu veux chanter. Il dit papa, je veux faire les deux. Il dit d'accord, vas-y. Là où tu as arrêté l'école, là, tu vas continuer. Il faut continuer la musique là-bas. Et cela du à quel niveau? Et elle est au niveau de la musique. Merci. Je suis au niveau de la musique. Merci ma reine. Ricky. Oui, non mais tu sais, c'est juste la fête de la Tabaski, le partage, le pardon et tout. Je vais revenir sur l'incident qu'il y a eu là où tu étais sur scène et puis il y a quelqu'un qui t'a soufflé un truc là. Aujourd'hui, ça se passe comment? Alhamdoulilah. Je l'ai déjà pardonné. Je l'ai déjà pardonné. Et parce que après la scène en fait, puisque l'affaire est arrivée même à la police tout et tout, et voilà, ils ont envoyé, vous connaissez chez nous les musulmans, les imams sont venus, les yaki. Bon, après tout, bon, je m'en remets en Dieu. Voilà.
Donc c'est bon. Mais qu'est-ce qui a poussé cette dame-là à poser cet acte-là? Ou bien c'était quoi l'objectif? Franchement, Dieu seul le sait, parce que après nous, on lui a posé des questions. Bon, ben, elle a dit que c'était sous l'effet de voilà. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui était dans ton entourage? Parce que les gens disaient sur les réseaux qu'elle était vraiment proche de toi. Non, je suis désolée, elle n'était pas dans mon entourage. Elle n'est pas dans mon entourage. Je la connais comme ça, comme les autres griottes qu'on peut rencontrer partout. Voilà. Okay. Quand ils vont dire, on sait qu'il a compris. Oui, vraiment. Voilà. On a reçu la grande sœur Afou Keita ici. Et puis quand on a parlé de ça, elle a regardé, elle a vu le visage, elle a dit ah, celle-là je la connais. Elle parle de la dame en question. Donc sûrement que toi aussi tu la connaissais bien. Entourage. Non, elle dit comme ça, pas comme ça. Ouais. Des personnes qu'on rencontre comme ça. Voilà, c'est comme vous, il y a des journalistes que vous connaissez. Mais il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'amitié. Si vous vous rencontrez par exemple dans un lieu festif, vous allez peut-être vous dire bonjour. Merci. Voilà, c'est un peu comme ça. Donc on a laissé tomber, c'est bon. On va laisser la main ce chapitre-là et on reste focus sur ton actualité. Tu as une belle actualité qui vient. Moi, franchement, c'est ce qui m'intéresse le plus. Tout m'intéresse, mais encore plus cette actualité-là. Lily Jelly sur scène le 4 juillet prochain. Est-ce qu'on aura, à quoi on aura droit? Oui, sur scène, vous aurez une lionne déchaînée. Attention. Oui. Très bien. Une lionne déchaînée, ben, qui va pas vous dévorer, mais qui va vous mettre dans un autre, qui va vous envoyer dans un autre univers. Okay. Voilà. Et je sais que après ce concert-là, vous allez aller chercher à prendre de l'eau chaude et puis matelatone pour vous masser. Tellement vous allez danser. Franchement. Voilà. En ce qui concerne du spectacle, vous l'aurez. D'accord. Oui. En ce qui concerne la chorégraphie, vous aurez. D'accord. En ce qui concerne comment dire, présence scénique, Manchallah, vous aurez. D'accord. Ce que vous imaginez de Lily Jelly là, toujours quand on la voit, c'est les petits bouts, tout et tout. Donc imaginez ça. Coller tout en ça. 2h30. De show. De show. Voilà. Donc simplement, on vous invite à venir voir, à venir découvrir. Ça sera dans quelle salle? La salle à Nomambo. À la 4000. À la 4000. On aura des invités, des guests. Oui. Avec des personnes que j'ai déjà fait les fuites. Comme KJ Vara, merci, les collaborations, merci. Comme KJ Vara, comme Abomé l'éléphant, comme mon binôme Chaboté. Et puis plein de surprises en tout cas. D'accord. J'imagine de la salle qui était à côté là où tu as fait DJ Atalakou. Oui. Sur l'autre scène. Ouais. Beaucoup d'émotions. Ouais, franchement, beaucoup d'émotions. Quand je regarde dans mon rétroviseur, parfois j'ai les larmes même qui coulent. Ouais. Voilà. Mon souhait le plus ardent. C'est lequel? Mon souhait le plus ardent, c'est de donner le meilleur de moi-même ce jour-là. C'est ton premier grand concert. Pour qu'on mette un respect sur ton nom. Quand je dis, voilà, mon premier grand concert à la 4000 places. Tu en as fait dans quelques villes, dans quelques salles. Oui, j'ai déjà fait de grands concerts. Et tout à l'heure même, tu seras à Bassam. Oui, voilà. Donc, pour dire que mon souhait est que la salle soit pleine. Ok. Tel est mon souhait. Mais si Dieu en a décidé autrement, même s'il y a une personne, je vais prester comme s'il y avait des millions de personnes. Ouais, non, c'est ça. Ça sera le professionnalisme. Ça sera plein à craquer, machallah. Machallah, Inch'Allah, ça sera plein à craquer. Ouais. Alors, on va donner un petit avant-goût de ce qui va se passer au concert. Oui, donc. Elle va nous faire un show. Alors, tu mets sur du Maïmouna, on l'a fait voyager. Maïmouna. Lily, elle chante tout. Même si tu mets jazz, vous verrez chanter. Lily, elle chante tout. Mais quand tu m'as dit à lancer fleur, ça là. D'accord, on va essayer. D'accord, allons-y. Mais là, c'est du Maïmouna, on va voir ce qui se va se passer. Bon, Lily, ça a commencé, c'est ça qui est là. Voilà. Bonne fête de Tabaski à tous les morts. Beaucoup de Syrie. Bonne digestion. Sambé. Oulou Gombo. Bonne fête à toi. La gloire de Dieu. Ah bien. Quand il y a la gloire de Dieu sur toi, personne ne peut te freiner. Bonne fête de Tabaski. À tous les musulmans, je dis bonne fête de Tabaski. Dans la gloire, dans la paix, dans l'amour du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, crois en toi.
succès le plus sûr. C'est ta confiance en toi. Les gens feront tout pour pouvoir te mettre les bâtons dans les roues, mais toi, tu seras toujours calé, tu seras toujours au premier niveau. Fadi Julu benake ubena dese, Fadi Julu benake ubena dese, Signon Julu benake ubena dese, Teri Julu benake ubena dese, Nakamani duga jabi ala takela beya tadi la bema, Barikabi fala, Barikabi nala, Johnny Yankili Yambi, Live TV, Live Radio, allez Live Radio, hein? Elle avait Calo me modo. C'est pas possible. Calo me modo. C'est pas possible. J'ai dit calo me modo. C'est pas possible. Allez Lili me modo. C'est possible. Diamano me modo. C'est possible. Diamano me modo. C'est possible. Live TV me modo. C'est possible. C'est possible. Ce qui me fait mal dans l'affaire, là, vous qui êtes ici, là, donnez-moi votre nom pour que je puisse jeter dans ça là. Ricky Barry. C'est là, je commence. Allez Ricky Barry. Manu. Ricky Barry. Ah, Ricky Barry, oh. On a fait le concours ensemble, mais lui là, je l'ai fauché, il est parti, mais il est toujours resté. Parce qu'il a cru à son talent. Il a cru à son talent. Il est toujours resté. Le modérateur. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est là en tant qu'un grand animateur de Live TV. Live Radio. Allez, Live Radio. Il est Live Radio. Modérateur Mohamed. Toujours imité, mais jamais égalé. Tout à l'heure, il m'a servi quelque chose de lourd. Même mon mouton ne peut pas soulever. Manu. Regardez la Manu. Regardez la Manu. Manu, dis-moi la vérité. Regardez les émailles de ses dents. On dirait les grains de maman. Manu, comment tu fais ça? Regardez son joli teint chocolaté là, on dirait chocolat nu. On va faire plus. Joli collard, regardez ces dents là. Regardez ces dents là. Regardez ces dents là. Mamie, comment tu fais? Tu es directrice. Tu es directrice de tes prêts ou bien c'est quoi? Allez, merci à tout le monde. Merci Lili Jelly, tu as tué. Mais bon, lui, il n'a pas besoin d'être là pour eux. Ce n'est pas normal, vous l'avez trahi. Dis pas comme Somia. Dis pas comme Somia. C'est pas petit homme. Regardez sa manière de nous annoncer. Regardez sa manière d'animer là. Regardez sa manière de faire affaire là. Guy, comment tu fais là? Guy, comment tu gères ça? Guy, comment tu fais ça? Quand je regarde sa chemise, ça a été tissé avec les poils de chameau. Timide. Merci, j'ai passé par là. Bravo. Allez, ambiance de feu, ambiance tout feu tout flamme dans ce studio, voilà. Avec Lili Jelly pour la célébration de la Tabaski de ce jour. On prend plaisir à l'accompagner. Voilà, n'oubliez pas le rendez-vous immanquable le 4 juillet prochain au Palais de la Culture d'Abidjan, la salle Anoumabo pour un concert mémorable et inédit. On y sera forcément. Marshalla, Inch'Allah, carton plein, performance exceptionnelle. Le 4 juillet prochain. Allez, Manu, on se dit bon week-end, Manu. Ouais, bon week-end. Bonne fête de Tabaski encore une fois. Et puis on se retrouve le lundi. Ouais, Ricky, à toi également. Merci beaucoup. Modé. Bonne fête de mouton et rendez-vous dans les toilettes. C'est pas vrai. Allez, Jelly, tu reviens quand tu veux, comme tu veux. Merci. Tu connais la maison, c'est la localisation, mais tu viens pas demain. Il n'y a pas de souci. Après, elle nous lâche méchanceté. Méchanceté. Oui, avant de lâcher. Ouais. Méchanceté, qui était méchant envers toi? La dame là qui a versé poudre là. Bon, en fait, c'est l'action qui m'a inspiré. Ok. Voilà, donc, comme on a déjà fait, sinon peut-être que j'aurais même pas sorti un tube pour ça. Mais c'est aussi bon parce que ça peut dire aux gens de faire très attention. Voilà. La main qui tend là est parfois voulu être arrachée. Ouais. D'accord. Il n'y a pas de souci. La main qui donne, la main qui tend est parfois. Bon, donc faites attention. Faites attention partout où vous vous trouvez ou retrouvez. Voilà, il y a trop de méchanceté dans la ville. On s'écoute ce titre-là pour se dire au revoir sur la radio, toujours dans le grand show. Allez, bon week-end à tous et à toutes et bonne belle fête de Tabaski à tout le monde encore une fois. Ciao.